Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, je suis du département de la Haute-Loire et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à ma passion qui est l'observation de la faune sauvage. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne fais que de l'observation avec les jumelles, je n'ai ni appareil photo ni caméra. Donc, dans ces vidéos, je donnerai des conseils, à titre amateur bien sûr, uniquement pour l'observation. Si vous voulez des conseils pour la photo et que vous habitez le département de la Haute-Loire, je vous invite à consulter le site de Régis Moscardini, qui est basé en Haute-Loire, à Coubon, une petite ville à côté du Puy. Il pourra vous donner plus de conseils. Voilà, son site est référencé sur Google, Auxois Nature, vous tapez Régis Moscardini sur Google et vous accéderez facilement à son site. Dans cette première vidéo, donc, je vais vous expliquer comment bien préparer sa sortie observation des animaux sauvages. Donc, il y aura trois parties, le choix du matériel, le choix des horaires où et quand y aller, et le choix du lieu. Alors, première partie, le matériel. Donc, il faut vous munir de matériel d'observation. Pour moi, j'utilise simplement des jumelles. Alors, pour ma part, j'utilise des jumelles de format 8,56. Ce sont des jumelles à grande ouverture qui permettent d'avoir une forte luminosité, des jumelles très intéressantes pour observer des animaux qui sortent quand le crépuscule est très avancé, comme les biches et les cerfs, par exemple. Ensuite, avec les jumelles, ne pas oublier les accessoires qui vont avec les jumelles, c'est-à-dire la sangle pour les attacher autour du cou, qui rendent la promenade d'observation plus agréable que si vous les tenez à la main pendant tout le long de votre marche. Et aussi le petit chiffon de nettoyage. Si jamais des grains de sable, de la poussière, de la buée viennent se déposer sur les verres de vos jumelles, ne les essuyez pas avec n'importe quel chiffon, ni avec un mouchoir en papier, ni avec votre t-shirt, ni avec votre pan de chemise. Certaines matières peuvent rayer les verres de vos jumelles et détériorer la qualité de celles-ci. Après les jumelles, je vous conseillerais de prendre avec vous un sac à dos avec de quoi boire, de quoi manger si jamais vous avez faim, et éventuellement un pull ou un kawaii. Surtout si on observe le soir dans notre département, à plus de 1000 mètres d'altitude, la fraîcheur peut tomber. À certains endroits, à 10 km près, un orage peut éclater, donc autant prévoir un habit pour se couvrir de la pluie, un habit pour se protéger du froid. Voilà, de quoi passer une soirée observation ou matinée observation dans des bonnes conditions. Autre chose parmi le matériel, on n'y pense pas vraiment, mais je dirais une voiture. Y aller avec sa voiture personnelle, c'est quand même plus agréable. Vous pouvez y aller où vous voulez, quand vous voulez, enfin à condition de ne pas avoir d'impératif personnel ou professionnel. Et voilà, vous n'êtes pas tributaire d'une personne qui doit vous amener quelque part en voiture ou à qui vous demandez la permission de prendre sa voiture et qui vous dit j'en aurais d'accord mais j'en ai besoin pour telle heure au retour, alors soit bien là à l'heure, non. Avec une voiture personnelle, vous êtes libre de sortir jusqu'à l'heure que vous voulez. Ensuite, si vous faites une sortie le soir, par exemple en juillet-août, les animaux sont actifs de 20 heures à 22 heures en gros. L'heure à laquelle beaucoup d'entre vous vont manger. Donc soit vous mangez avant, si vous voulez manger après, pensez bien à faire vos courses, à préparer votre repas, vous n'aurez plus qu'à le réchauffer au retour parce qu'après la promenade, vous aurez sûrement très faim, vous serez un petit peu fatigué, vous n'aurez peut-être pas trop la motivation de vous faire la cuisine, et à votre tour, tous les magasins, les restaurants seront fermés, donc ce serait dommage de rentrer le ventre vide et le frigo vide. Voilà donc pour le matériel et la préparation avant l'observation. Deuxième point, le choix des horaires. Alors les animaux, notamment les mammifères, parce que je fais beaucoup d'observations de mammifères, beaucoup moins des oiseaux, sont actifs à l'aube et au crépuscule. Donc allez-y au lever du soleil et au coucher du soleil. Alors, quand il fait très chaud, privilégie surtout la fin du coucher du soleil. Quand il fait vraiment des températures caniculaires, les animaux ne seront actifs qu'à partir du moment où le soleil commence à faire la boule rouge à l'horizon, pas avant. Alors que dans des journées plus fraîches, vous pourrez voir des animaux comme les lièvres ou les chevreuils sortir à partir du moment où le soleil commence à baisser à l'horizon, en gros qui forme, vous pouvez dessiner un angle imaginaire de 30 degrés environ entre le sol et le soleil à l'horizon. Et le soleil est encore dans sa forme pleine comme il est en pleine journée, mais il commence à baisser à l'horizon. Donc ça, c'est si vous faites de l'observation en mars, avril ou fin novembre, décembre. Alors qu'en juillet-août, c'est plutôt fin du crépuscule, voilà, quand il y a vraiment la boule rouge à l'horizon.
que vous aurez plus de chances de voir des animaux. Pareil pour le matin, mais c'est vrai que je fais moins d'observations le matin, plus le soir. Donc voilà pour les horaires. Bon, vous pouvez bien sûr voir des animaux en pleine journée, mais je vous conseille de privilégier plutôt le matin et le soir. Et enfin, après les horaires, le lieu où vous allez observer. Donc choisissez des lieux où vous avez une alternance entre forêt, prés, champs cultivés. Voilà, donc privilégiez pas trop l'observation en plein bois parce que vous avez peu de surface observable, la végétation gêne l'observation, donc observez plutôt dans des prés qui bordent des bois, dans des champs cultivés, observez de préférence loin des habitations, c'est-à-dire si par exemple vous avez un lotissement, des prés sur 200 mètres, une forêt sur 500 mètres, de l'autre côté 600-700 mètres de champs et au fond une exploitation agricole isolée. Privilégiez plutôt l'observation du côté de l'exploitation agricole. Il y aura des champs cultivés avec des choses à manger plus intéressantes pour le gibier. Et il y aura moins de dérangements que du côté du lotissement où il peut y avoir les va-et-vient des habitants qui peuvent déranger la faune sauvage. Voilà pour cette première vidéo d'explication sur comment bien préparer sa sortie pour l'observation des animaux. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai sur place comment vous comporter pour observer la faune sauvage. Merci et à bientôt.